Pour éviter que les poussières rentrent dans le monnayeur, Muri nous fournit des petits autocollants comme cela qu'on peut venir coller ici. Donc ça évite éventuellement des petites bestioles et de la poussière de rentrer dans le monnayeur et tout saboter. C'est ces deux supports, mais on ne les serre pas à fond parce qu'il y aura peut-être un petit jeu à corriger. De même ici. Les autres vis vont arriver au-dessus. Le billet qui est ici, on a de la chance, on a des poignées là et là. Ce qui facilite la prise en main. Et certes facilite la prise en main, mais le monnayeur étant très lourd, il fait 60 kg par module. Il est essentiel de le porter à deux. Nous avons posé le monnayeur sur la base coulissante et on a réussi à synchroniser ce support au trou ici où on voit qu'il y a un emplacement pour les vis. On place les vis et on serre la totalité aussi bien de ce côté que de l'autre côté. Putain, on avait passé 30 minutes. Très très bien. On va prendre la clé bleue pour ouvrir la face avant. Nous avons ouvert la face avant. Maintenant, désormais, y venir fixer nos vis de fixation. De petits mouvements pour ajuster la base. Donc toujours être deux. Hop, hop, hop. Et on peut serrer. Tout. Et voilà. Comme ça, on a mon ici. C'est de mettre celui-là en dernier. Alors, on peut commencer par le haut. Juste positionner les vis. Ne pas visser ces vis là tant qu'on n'a pas posé le support, mais ne surtout pas renforcer, ne surtout pas visser celles-ci. Donc il ne faut pas les visser à fond. Il faut laisser un jeu partout là pour que le support de devant puisse être vissé. Si la partie arrière est vissée au maximum, la partie ici ne pourra pas rentrer parce qu'il faut un jeu de quelques millimètres pour pouvoir rentrer toutes les vis. Une fois que toutes les vis sont rentrées, aussi bien devant que derrière, là on peut venir visser, serrer derrière et devant. Le monnayeur est fixé sur sa base coulissante. C'est parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les connexions. Donc avant de connecter ce monnayeur là, puisqu'il y a une interconnexion entre ce module là, le module billet et le module pièce, on va mettre le module pièce sur sa base de la même manière qu'on l'a fait avec le module billet. Les câbles et pour éviter qu'ils s'en mêlent, donc on prend à peu près la longueur d'une main de câble et on vient l'enfermer dans ce boîtier là. Ok, parfait. Donc en fait ça évite que le câble ne se coupe. Et on va venir le passer dans cette petite gaine là, par ici aussi. Donc on va dévisser cette partie là pour ensuite le mettre là dedans. Le câble USB est branché de ce côté là. On a encore des comme ça ou pas? Des câbles du module billet. On en remettra si besoin. Alors, cette partie là permet d'alimenter le module pièce qui va se poser dessus. Parfait. Cependant, la connexion USB qui va se faire au niveau du module pièce n'est pas un USB classique, mais un USB B que l'on retrouve à l'autre bout du câble. Ainsi, je crains qu'ils aient inversé le sens du câble. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va détacher le câble noir USB de la goulotte et le repasser dans le bon sens. Et in fine avoir cette partie là ici pour être prêt à être branché sur la partie module pièce. Squelette. Hop là, petit à petit, on va l'ouvrir. De le ramener sur sa plateforme coulissante, on va devoir démonter cette partie là pour pouvoir intégrer le câble et le connecter ici.
là enlevée, sans quoi le support latéral gauche du module pièce ne s'enlèvera pas. Voici. Au final, pour enlever cette partie-là, sur laquelle va se connecter le câble de la base coulissante, c'est d'ouvrir la petite porte et regarde, tu peux montrer, la base s'ouvre. Celui-là. D'accord. Alors on va le connecter de suite. Sur cette partie-là, il y a un trou. On a bien réussi à faire passer le câble lorsque à deux on a posé le monnayeur, enfin le module sur la base coulissante. On a pris le soin de faire passer le câble par le trou et puis on pose tout ça, on branche d'abord et ensuite on visse. Donc on vient le mettre là, hop là, et c'est vissé. On vient remettre le cache. La porte est ouverte. Cette partie-là permet de débloquer d'éventuelles pièces bloquées. C'est pour ça qu'il y a des trous. D'accord, éventuellement avec un stylo qui permet de bloquer des pièces qui pourraient être bloquées sur le chemin qui mène vers le réservoir. On montrera cette partie-là plus en détail. Non, donc à la rigueur, je peux enlever la FCC avant. Je prends 1, 2, tac. Voilà, ça fait du sens. Le FCC et l'allumer avec un câble. Qui alimentait l'ordinateur, le FCC, le FCC, le module billet et le module pièce. Les deux sont connectés en USB. On voit l'entrée ici et on voit évidemment les sorties là que l'on va brancher. Et voici câble HDMI pour visualiser le FCC lors des configs. Et après, on n'aura plus besoin normalement de ce câble qui est provisoire.